Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui anime la planète recyclage, c'est la question de la récupération des textiles. La France est à la traîne en la matière et pourtant la bataille est acharnée entre les différents acteurs du secteur. Comment améliorer les choses? C'est ce que nous allons voir avec vous, Nathalie Croiset, vos invités. Oui, bonjour Karine. Alors vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les Français recyclent 4 fois moins que les Allemands. C'est à peu près 20% des textiles qui sont récupérés. Et pourtant, on le voit, les grandes enseignes se mobilisent. On essaye beaucoup de faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc on va en parler en plateau avec 4 invités. Alain Clodo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général d'Eco Jacques Couteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de RSE Développement, donc un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur stratégie RSE pour préciser la responsabilité sociétale des entreprises. Et vous les accompagnez aussi autour de tous les enjeux des vêtements professionnels parce qu'il faut aussi les récupérer et pourquoi pas les recycler. On en parlera avec vous. Vous nous parlerez notamment de votre dernière campagne que vous avez lancée. Alors je me tourne vers vous, Alain Clodo, ce que je disais quand même des chiffres. On est très en retard, 100 000, 150 000 tonnes collectées. Les enjeux de recyclage à travers des vêtements professionnels, vous qui les suivez, qui les accompagnez, vous sentez qu'elles se tournent de plus en plus, qu'elles ont compris les enjeux, pourquoi pas de donner leurs vêtements, voire de les recycler? Alors les entreprises se lancent en effet dans l'aventure du recyclage, c'est un phénomène qui est quand même assez récent. On peut résumer ça en un marqueur RSE puisque c'est important de relier cette démarche recyclage à une démarche de politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on observe, ce lien de donner du sens, de relier ces démarches éthiques à une démarche recyclage, à la fois solidaire. Pas ce qui leur vient en premier. Enfin, j'imagine quand on a un vêtement professionnel, on pense d'abord à l'efficacité, à l'ergonomie, avant de se dire qu'est-ce qu'on va en faire une fois que ça sera terminé. Tout à fait. On conçoit un produit et on intègre très vite la fin de vie du produit dans cette démarche d'éco-conception. Donc c'est une tendance lourde aussi du marché. Donc comment traiter cette fin de vie et comment permettre, entre guillemets, de relier cette fin de vie, encore une fois, à la démarche RSE de l'entreprise. Ce sont des vêtements qui seront recyclés pour la matière, le matériau, qui ne vont pas être réutilisés dans ce cadre-là. Alors les deux cas sont possibles. On a souvent une démarche de réemploi. Cette part de réemploi, qui est une démarche solidaire, est importante. Et puis en effet, la part de revalorisation d'un déchet, faire que ce déchet devienne une nouvelle matière première réutilisable par quelqu'un d'autre est quelque chose d'important dans une logique d'économie circulaire. Alors ce qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure Karine, aussi des grandes enseignes se mobilisent. On le voit si on regarde de près, il y a plusieurs actions qui sont menées et c'est le cas avec vous, Burton of London et Frédéric Oudard, vous qui êtes directeur des ressources humaines. Vous êtes donc engagé à... Cette note complémentaire, c'est que surtout dites à l'ensemble des citoyens d'amener les vêtements qui ne portent plus, même s'ils sont usés, pour 2 raisons. Parce que la mode est aussi aux vêtements usés. Et souvent, sur le ton de la boutade, un jean est déjà effiloché. On ne sait pas s'il va partir en réutilisation parce que c'est à la mode ou s'il va aller vers la fabrication d'un nouveau produit. Donc aujourd'hui, recycler les vêtements usés, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment... Parce que vous le voyez, on a commencé à parler d'éco-conception, vous le voyez aussi au sein des entreprises, à partir du vêtement professionnel, comment on réfléchit aussi à ces nouveaux produits, nouveaux textiles. Tout à fait. Notamment, l'enjeu demeure dans le fait de rendre le recyclage désirable. Je crois que c'est aussi un sujet important. Quand on évoque l'entreprise, on évoque les collaborateurs. Et c'est important d'avoir en tête qu'un collaborateur a un vêtement professionnel, lui aussi, dans son placard. Et tout l'enjeu pour l'entreprise, c'est de faire en sorte, là aussi, de donner du sens à une opération et de trouver un usage pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation de collaborateurs. Donc, dans un souci aussi de dimension RH, de mobiliser des collaborateurs autour de ce sujet. Donc, ça pourrait passer aussi par l'entreprise, cette mobilisation des Français aussi, pourquoi pas? Ça passe par l'entreprise et je pense que sensibiliser l'entreprise à cet acte citoyen, c'est aussi, dans sa vie de tous les jours, le rendre encore plus acteur de cette démarche qui est globale. Parce que Frédéric Oudard, vous parliez effectivement de l'implication des salariés aujourd'hui. C'est la principale... Le lien entre cette filière, de plus en plus les entreprises aussi dans un écosystème dont on parle souvent. Tout à fait. Écosystème, on parle de mode. Je rebondis sur la logique d'aujourd'hui. Faire un accessoire de mode à partir d'un objet ou d'un vêtement textile est possible. J'ai par exemple vu des maillots de foot récupérés pour faire des sacs de sport. Il y a des maillots de foot. Moi, je peux vous donner l'exemple. Sachant qu'on n'a pas parlé de la chaussure, mais on peut faire plein de choses. Bien sûr, des chaussures aussi. J'ai l'exemple d'une entreprise qui a fabriqué des porte-iPad à partir de ses propres uniformes. Donc, c'est aussi intéressant de le relier avec son ancien métier. On l'avait montré en reportage et en image. Ici, il faut une régie, évidemment, dont il faut parler, qui travaille avec Sakina Msa. Donc, il y a une vraie démarche, il y a une vraie réflexion. Le relais aussi très engagé, j'imagine, dans le développement aussi de votre filière.
Relais France, merci à vous Marc Jacqueton, président fondateur de RSE Développement, et Alain Clodo, directeur général d'Eco TLC. Merci beaucoup Nathalie Croiset d'avoir été avec nous. Allez, c'est le moment avant les fêtes, videz votre dressing, messieurs, dames, allez, reste avec nous, Paris est à vous, continue dans un instant. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.